Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc qui me tracasse depuis un petit bout de temps. Souvent, dans les sorties à vélo, on est dépassé par des dizaines et des dizaines de véhicules à moteur, des voitures, des camions, des autobus, etc. Et il y a des fois où, au moment de ces dépassements, je me sens quand même moyen en sécurité. Surtout avec le nombre d'accidents dont on a connaissance, où c'est un véhicule à moteur qui renverse un cycliste par l'arrière et qui en général prend la fuite. C'est pas très rassurant, à vrai dire, de rouler sur la route parfois. Mais dans cette vidéo, je vous présente un accessoire qui vous permet de vous rendre visible en permanence par les autres usagers de la route et également de conserver des images de vos sorties dans le cas où un incident se produirait. Allez, c'est parti! Alors tout de suite, je sens que vous allez me dire « Non mais attends, tu te moques de nous, avec une bonne vieille lumière arrière et une caméra d'action classique, je peux me rendre visible et filmer mes sorties. » Mais attendez un petit peu que je vous explique. Cet accessoire que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est la lumière dashcam DVR80 de Two Cycling. Ce n'est ni juste une lumière, ni une simple caméra d'action, c'est une véritable dashcam qui filme en continu vers l'arrière et qui intègre un feu arrière avec plusieurs modes d'éclairage. Ça y est, on est en bas, j'ai installé la caméra lumière ici, on va pouvoir aller la tester en conditions réelles. C'est parti. En fait, je suis tombé sur les gars du club. C'est pas la peine. Salut. Ça va? C'est ouf. Le premier truc que j'ai vraiment apprécié avec la DVR80, c'est naturellement l'autonomie. Que ce soit en matière d'éclairage ou bien de longévité de la caméra. Alors j'ai pas fait de test spécifique pour savoir combien de temps ça tiendrait vraiment en full déchargement, mais dans une sortie de 3 heures, c'est quand même pas mal, 3 heures de sortie quand même, la lumière et la caméra ont tenu du début jusqu'à la fin. Sur leur site internet et dans le manuel d'utilisation, Two Cycling annonce 7 à 9 heures d'autonomie, ce que je trouve vraiment impressionnant. À titre indicatif, l'autonomie d'une GoPro c'est 70 minutes et l'autonomie de la lumière arrière que j'utilisais jusque là c'était environ 2h30. Donc on est vraiment sur le niveau du dessus en matière d'autonomie, que ce soit au niveau de la lumière ou de la caméra. Ensuite, au niveau de la facilité d'utilisation, cet accessoire est vraiment dans le top tier, j'ai envie de dire. Il y a un seul bouton, c'est super simple. Il suffit d'appuyer dessus, et quand tu appuies dessus, la lumière s'allume, la caméra s'allume et tourne ad vitam. Et surtout, quand on appuie sur le bouton se met à vibrer pour te dire « ça y est, je suis en route », et quand tu l'éteins, exactement la même chose se met à vibrer. Donc t'explique un petit peu, voilà, c'est en train de s'allumer, c'est en train de s'éteindre, c'est tout à fait clair, il y a vraiment un super bon travail qui a été fait en matière d'ergonomie utilisateur. Ça c'est super chouette. Côté dashcam, une fois que les images sont tournées, on les retrouve dans une carte micro SD qui est intégrée dans la lumière dashcam DVR80. Les images sont enregistrées en format MP4 avec des clips qui durent au maximum 3 minutes. Ils sont horodatés, ce qui permet de les retrouver assez facilement dans la SD et également de savoir à quel moment ont été tournées quelles images, puisqu'il y a un horodatage qui est en dur dans la vidéo, comme vous le voyez maintenant à l'image. L'horodatage, ça permet de retrouver facilement les images et d'avoir toutes les infos nécessaires en cas d'incident. Autre point, comme c'est une dashcam et pas une action cam, il est possible de la laisser tourner en boucle, ça c'est vachement cool. Et dans le cas où la mémoire de la micro SD est insuffisante, la caméra se charge d'écraser en continu les images les plus anciennes pour les remplacer par les nouvelles, ce que les action cam ne font pas. Donc c'est vraiment une vraie dashcam, et ça en matière de sécurité, de côté un peu plug and play, fire and forget, c'est vachement sympa quand même de pas avoir à réfléchir, à devoir dérusher, vider les cartes, etc. Là c'est vraiment un confort d'utilisation qui est assez ouf pour ce qui concerne la sécurité de vos sorties à vélo. C'est super simple, le micro SD, on l'oublie dedans et puis terminé, bonsoir. Premièrement, comme il s'agit d'une dashcam et pas d'une action cam, on n'est pas sur le même niveau de prestation vidéo par rapport à la famille des GoPro par exemple. La stabilisation elle est moins impressionnante, la plage dynamique elle est
quand même moins grande, on est limité à 1080p alors que les nouveaux modèles de GoPro ils vont jusqu'à 4K. Je trouve que les images que j'ai tournées en peloton paraissent un peu moins dynamiques que ce que je peux tirer avec des GoPro, même des GoPro d'ancienne génération. Disons que ça filme, qu'on voit très distinctement les détails, même en basse lumière c'est assez réussi, on a les plaques d'immatriculation, les visages, toutes ces choses qui permettent de recueillir de l'information dans le cas où il y a un incident, ça c'est super bien fait. En même temps c'est ça qu'on lui demande, il y a même une bonne captation du son en cas d'altercation physique ou verbale, il est possible de recueillir l'information qui sont nécessaires à la constitution d'un dossier, ça c'est vraiment super et c'est vraiment ce qu'on lui demande à cette petite dashcam DVR80. Mais on n'obtiendra pas des images sexy destinées à YouTube par exemple. Et encore une fois, c'est une caméra super pour recueillir de l'info, mais un petit peu moins pour raconter de belles histoires. Deuxième point, et là vous allez dire que je chipote vraiment, il y a un petit détail qui m'a un peu chiffonné en matière d'ergonomie, c'est le support pour tige de selle. Alors ce qui est super, c'est qu'ils fournissent deux supports différents pour tige de selle. Il y a un support pour les tiges de selle rondes et un support pour les tiges de selle profilées, donc plutôt tiges de selle type vélo de chrono, mais vélo de chrono un peu ancienne génération. Aujourd'hui, les vélos aéros souvent, comme celui qui est juste là, ils ont des tiges de selle qui sont en forme de C, avec donc qui sont profilées à l'avant et qui sont plates à l'arrière. Et malheureusement, les supports proposés par Two Cycling ne correspondent pas, enfin en tout cas ne s'adaptent pas très bien à cette nouvelle forme. Alors c'est tout à fait utilisable, vous allez avoir un très léger désaxage de la caméra, ce qui fait qu'on verra un tout petit peu plus à gauche ou à droite selon que ce soit désaxé à gauche ou à droite, ce qui n'est pas rédhibitoire, mais c'est un petit peu énervant. Donc pour obtenir un 10 sur 10, il faudrait vraiment arriver à régler cet aspect-là, et franchement ça tient à rien, juste le bon petit support pour que ça fonctionne correctement, quoi. Aucun problème à prévoir en revanche si votre tige de selle est ronde, comme beaucoup de vélos encore, ou elliptique façon vélo de chrono, où là il y a carrément un support qui est fait spécialement pour ça. Donc, franchement un beau boulot en matière d'ergonomie, il manque juste l'update pour les tiges de selle en forme de C avec l'arrière qui est plat. Bon, mais ça arrivera bientôt je pense, je sais. Et pour conclure cette présentation, ce petit test, je vais vous avouer un truc, la DVR80 est devenue ma lumière arrière attitrée. C'est vraiment le meilleur matériel que j'ai pu tester pour cette utilisation-là. Alors en plus, il y a une dashcam, et je trouve ça super parce qu'en cas de problème, vous avez les images. Bon, maintenant que je l'ai adopté, si vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo pour que Two Cycling m'autorise à la conserver après le test, ce serait vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou que vous hésitez encore, n'hésitez pas à les poster juste en dessous en commentaire. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Et d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez,